Urgence Blitz 911. Quelle est votre urgence? 2, 19 Bentwood Drive, Shepherdsville, Kentucky, 40 165. Ma voisine vient de venir à ma porte et elle s'est évanouie et je n'arrive pas à la réveiller. D'accord. Respire-t-elle? Ouais, elle respire. Quel âge a-t-elle? Je dirais au début de la trentaine. Les enfants sont en train de mourir. Ils meurent, les enfants. Et maintenant, elle crie que ses enfants sont en train de mourir. Je ne sais pas, je ne connais même pas son nom. Shepherdsville, Kentucky. Petite communauté paisible au sud de Louisville, où chacun connaît ses voisins et la criminalité violente est rare. Mais à l'automne 2023, les problèmes d'une mère s'accumulaient discrètement derrière des portes closes. Tiffany Lucas avait 32 ans et élevait ses 2 fils, Jaden, âgé de 6 ans, et Maurice, âgé de 9 ans. Ses amis et ses proches avaient recommencé à remarquer des changements inquiétants dans son comportement. Le matin du 8 novembre 2023, le fragile équilibre entre la maternité monoparentale et la santé mentale s'est effondré. Ici le 911. Oui, à côté du 219, chemin Bentwood. Ma femme est au téléphone. Je reviens de chez notre voisin, les enfants. Il est sur le lit, couvert de sang. Un enfant ensanglanté est sur le lit. Oui, chez le voisin. D'accord, mon pote. Ça va aller, mon pote. Ça va? Elle se secondait ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas. On a seulement trouvé notre voisine, la mère, paniquée dans mon jardin. Il y a du sang. Oh, le lit, partout sur ce foutu lit. Il y a une putain d'arme. Ils sont 2. Ils sont tous les 2 ici. Ils respirent. Il y a 2 enfants. Oui, madame. Et vous ne trouvez pas de blessure par balle sur lui? Je n'ai pas vu de blessure par balle, mais il y a une affaire ici. Il a du sang sur le visage. Leur mère est allongée dans notre allée. Oh my God. Oh my God. La panique se fait sentir au bout du fil. 2 enfants se battent pour leur vie. À quelle distance se trouve l'ambulance? La police, les pompiers et les services médicaux d'urgence sont en route vers vous. La police arrivera sûrement en premier car elle est la plus proche. Ok. Oh putain. Eh mon pote, ça va? Il est réveillé ou il est encore... Il respire. Ils ne réagissent juste pas du tout à ce que je dis. D'accord. Il y a beaucoup de sang sur le lit, vraiment beaucoup. Il a une blessure par balle à son... on dirait... L'aîné des 2 enfants en a une qui traverse son épaule droite et qui ressort. Je viens juste de voir ça, d'accord? D'accord. Allez mon pote, hey, reste avec moi, allez. Ils arrivent, ils sont presque là. Oh mon Dieu. Oh, attends. Est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle est consciente? Madame, comment vous appelez-vous? Hein? Je ne vous entends pas. Tiffany. Tiffany? D'accord, Tiffany. Je vais changer ces menottes, d'accord? Ensuite, je vais te retourner. Je vais t'asseoir, d'accord? Je vais soulever tes mains pour que tu puisses les enlever. Ne te débats pas, tu me comprends. D'accord, maintenant, je veux que tu m'écoutes. Je vais prendre ce bras. Tu vas rouler dans cette direction. D'accord? Tu vas t'asseoir en même temps, tu comprends? 1, 2, 3. Prends cette jambe, puis là, fais en sorte que ce pied touche tes genoux sur le côté, au sol. On va rouler encore de ce côté, puis je t'aiderai à te mettre debout. D'accord. Prêt? 1, 2, 3. As-tu pris quelque chose? As-tu bu? Alors pourquoi tu n'arrives pas à te lever? Tu n'as juste pas envie, hein? J'ai dit que je ne me sens pas bien. Tu ne te sens pas bien? D'accord. On va la mettre dans ma voiture et les secours viendront l'examiner après leur intervention là-bas. Il la redresse, change les attaches et essaie de la déplacer vers une voiture de patrouille. Elle tient à peine debout, sa voix est faible. Elle était ici quand je suis arrivé. Je ne lui ai pas lu ses droits ni posé de questions. J'ai changé les menottes, l'ai installée, puis mise dans ma voiture. Pourquoi était-elle menottée? Pourquoi a-t-elle été emmenée? Elle aurait avoué à quelqu'un avoir tiré sur ses enfants. Nous ne savons pas qui. Y a-t-il un père? Ou est-ce cet homme qui l'a affirmé? Elle est venue, s'est effondrée dans l'allée. Sa femme l'a vue, Christina a recueilli sa déposition. Elle l'a trouvé, lui a dit avoir tiré sur ses enfants. Il est allé voir, les a vus, puis est revenu. Et ce type ici?
Oui, l'homme en chemise verte et la femme en pantalon noir et chemise verte. Christina les a interrogés. J'ai remplacé les menottes pour éviter de s'en soucier. Je l'ai remise sur le dos, je l'ai roulée sur les fesses, je l'ai relevée et je l'ai mise dans ma voiture. On lui a dit qu'elle était en garde à vue, n'est-ce pas? Oh oui, elle savait. La seule chose qu'elle m'a dite depuis, c'est « Est-ce qu'ils sont encore en vie ?» À l'intérieur de la maison, les ambulanciers luttent pour sauver ces deux garçons, tous deux grièvement blessés. Combien y en a-t-il ici? Un enfant ici, un autre là. Ont-ils tous deux du mal à respirer? L'un, elle, ils font un massage cardiaque sur lui, l'autre respirait encore. Ils ont tous les deux été touchés à la tête. Oh Seigneur. Mais je crois qu'il a été touché à la tête et à l'épaule. Quel âge ont-ils? Environ 6 et 3 ans. Oh, ils sont si petits. Ce sont des bébés. Oui, ce sont des bébés. Oh mon Dieu. Les enfants sont emmenés vers les ambulances qui les attendent. 207, ici l'équipe 7 du comté de Bullitt, en route vers votre établissement, avec un mineur d'environ 7 à 8 ans, appelé par arme à feu à la tête. Nous avons un pouls et une escorte policière. Nous serons chez vous dans environ 10 minutes. Avez-vous besoin de plus d'informations? Alors que les garçons sont transportés à l'hôpital, les détectives entrent dans la chambre où cela s'est produit et transmettent ce qu'ils voient aux agents à l'extérieur. Je n'ai rien touché. Il y a 4 douilles sur le lit. 2 sur le lit, 2 par terre. Elle a tiré au moins 4 fois. Vers midi, Tiffany Lucas est emmenée en voiture de police au bureau du shérif. Le dossier contre elle est déjà accablant. Pourtant, ses paroles sont décousues et troublantes. Je me suis tiré une balle dans l'oreille. Tu t'es tiré une balle dans l'oreille? Quelle oreille? Je ne vois rien. Il n'y a rien là. D'accord, d'accord. Nous la ramenons en salle d'interrogatoire. Je dois entrer et allumer. Tu veux? Attends mon arrivée, comme ça on pourra la surveiller ensemble, d'accord? Ce n'était pas normal. Qui n'est pas normal? Les gens ne sont pas normaux. Ils s'en prennent aux enfants. Ce n'est tout simplement pas normal. Ces commentaires s'éloignent de plus en plus de la réalité. Il a dit, tu as des boucles d'oreilles? D'accord, calme-toi, tout va bien. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut tout dire. T'es complètement foutu, t'es malade. Non, je ne vois rien. Prends un autre lot d'étiquettes et, eh bien, on verra après. Pouvez-vous nous dire comment vous vous appelez? Tiffany Lucas. Qui? Tiffany Lucas. Tiffany Lucas. En quelques heures, elle s'assiera dans une salle d'interrogatoire où les détectives insisteront pour obtenir des réponses. Et ce qu'elle leur dira sera encore plus difficile à comprendre. J'ai l'impression d'avoir été manipulée avec des jeux, avec des pierres et tout pour manipuler mes enfants, manipuler mon esprit. Qui ça? Tous ces systèmes de jeux et tu sais, tout ça. Elle se focalise sur les jeux vidéo et l'électronique, convaincue qu'ils peuvent prendre le contrôle de sa famille. Les jeux, tu as dit? Oui, comme la PlayStation, tous les jeux auxquels les enfants jouent. Oui. Ça manipule leur esprit et ensuite ils pourraient entendre le mien. Les enquêteurs témoigneraient que ces accès de colère étaient cohérents avec ce qu'elle avait dit depuis le début. À savoir qu'elle avait été, je cite, manipulée via Facebook, Internet ou le Wi-Fi pour faire ce qu'elle a fait. Les détectives ont essayé de la ramener au crime au centre de tout cela, à ce qu'elle avait fait à ses enfants. Quel âge ont tes garçons? Jaden a 9 ans, Maurice a 6 ans. Well, eh bien, je vais te parler aujourd'hui de ce qui s'est passé plus tôt, d'accord? Mais peux-tu me parler un peu de toi? D'où viens-tu? Où as-tu grandi? Je sais que j'ai l'air folle, mais ce n'est pas le cas. Hein? J'ai dit que je parais folle, mais je ne le suis pas. Je ne pense pas que tu aies l'air folle. J'essaie juste de savoir à qui j'ai affaire avant de parler à quelqu'un. Je peux aussi te dire un peu qui je suis. J'aime mes enfants. Dis-moi un peu qui tu es, d'accord? J'aime mes enfants. J'aime tellement mes garçons. Je ne leur ferai jamais de mal. Elle insiste sur le fait qu'elle est une mère aimante. Mais presque dans la même phrase, elle rejette la faute sur des forces extérieures pour ce qu'elle a fait. Je les laissais jouer aux jeux
jeux vidéo sans être assez attentive, comme je l'aurais dû. Vous savez, avec ces jeux vidéo et YouTube, les enfants, ça leur embrouille vraiment l'esprit. Tu n'as jamais entendu quelque chose comme ça avant? Oui, je veux dire. Je pense vraiment que c'est de la manipulation pour les enfants. Ils entrent dans les foyers des enfants et, tu sais, ça brise les liens familiaux. C'est comme ça que je le ressens. Je veux dire, tu pourrais avoir raison. J'ai raison, et je sais que j'ai raison, et toi aussi tu le sais. Je veux dire, Tu le sais tout simplement. ce à quoi tu as accès sur Internet est terrible. C'est malsain. C'est terrible pour les enfants, et ils doivent t'arrêter. Tu sais, mes enfants sont de vrais petits anges, tu vois, et... Est-ce qu'ils se sont mal comportés tout à l'heure? Non, Oh non. non, ils sont parfaits. Ils le sont? Tu sais ce qui leur est arrivé aujourd'hui? Tu peux m'en parler? Je viens de le faire. Je viens de le faire. Ces contradictions sont évidentes. Elle affirme être profondément dévouée à ses fils, tout en accusant YouTube et les jeux vidéo de les avoir corrompus. Des proches diront plus tard que les services de protection de l'enfance avaient déjà été appelés à la maison. Des signes avant-coureurs que quelque chose n'allait pas. Sous la pression, Lucas donne un nom. J'ai l'impression que quelqu'un a essayé de me manipuler à travers mon téléphone. Tu sais, de me manipuler chez moi, de me faire des choses. Qu'est-ce qu'ils te font? Ils manipulent mon esprit. Parker Borders. Il s'appelle Parker Borders. Qu'est-ce que c'est? Il habite à Barstow et je suis presque sûre qu'il manipule mon esprit depuis environ 3 ans. Vraiment? À travers mon téléphone, en installant des choses chez moi. Des trucs vraiment mauvais, sombres, bizarres, comme essayer de... Comme essayer de te pousser à faire des choses? Oui, comme essayer de manipuler mon esprit. Genre complètement me retourner. Je suis une femme de Dieu. Je ne fais pas... Ouais. Tu ne frappes pas tes enfants, tu les protèges. Et je ressens aussi ce besoin de les protéger. C'est ça. Tu sais, j'aime mes enfants. Je sais que tu les aimes. Je ne ferai jamais des choses comme ça à moins que quelqu'un ne me manipule. Pour Lucas, Parker Borders est la personne qui a envahi ses pensées, bouleversé son esprit et l'a laissé incapable de protéger ses enfants. Oh, alors tu penses que Parker t'a vraiment manipulé pour que tu fasses du mal à tes enfants? Est-ce qu'il te l'a vraiment dit en personne? Non, mais il contrôle mon téléphone. Toutes mes factures sont à son nom. Il a trop d'accès à moi, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'il a manipulé mon esprit, tu vois. Je ne blesserai jamais mes enfants. Qui est Parker pour toi? Un simple ami ou? Comme un genre de sugar daddy. Avant, j'avais une amie qui était avec lui. Et elle est mystérieusement décédée dans un accident de voiture. Donc je me sens juste mal à l'aise. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est lui. J'ai l'impression que c'est lui. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je suis en paix avec Dieu, donc ce n'est pas moi. Je sais, ce n'est pas dans ma tête. Ouais. Ce n'est pas moi. Ça ne l'est tout simplement pas. Est-ce qu'il vous a fourni une arme à feu? Un pistolet? Oui, c'était la sienne. Les enquêteurs qui écoutent savaient autre chose. Un pistolet a été trouvé sur le lit à côté de ses fils et 6 douilles étaient éparpillées dans la pièce. L'audio de surveillance d'une caméra de sonnette avait enregistré le son de 4 coups de feu. Les voisins avaient entendu ces cris immédiatement après. Chaque élément de preuve dans cette maison la désignait. Mais en salle d'interrogatoire, elle affirme que l'arme est à quelqu'un d'autre. Donc ce pistolet, c'était... Je suppose que dans la maison, dans la chambre, ou peu importe, c'est son arme à feu. Oui. Pourquoi te l'a-t-il donné? Je ne sais pas. Il te l'a donné quand? Tu te rappelles, il y a combien de temps? Année? Mois? Jour? Je ne sais pas. Tu ne t'en souviens pas? Ça fait un moment. Ça fait un moment? De quoi te souviens-tu qu'il t'ait dit de faire dans ta tête ou qu'il t'ait persuadé de faire? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Il a juste, tu sais, c'est déjà arrivé une fois. J'ai déjà eu une sensation étrange, c'est tellement bizarre, et puis récemment, ça m'a encore paru bizarre. Je ne suis pas comme ça.
Je suis une bonne maman, vraiment une bonne femme, une bonne mère, tu vois? J'ai des facettes dentaires et tout. Pardon? J'ai dit, j'ai des facettes dentaires et tout. Je ne ressemble pas à ça. D'accord. Tu te souviens d'avoir fait du mal à tes fils aujourd'hui? Je veux dire, tu t'en souviens, mais je ne dis pas que c'est toi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Je ne ferai jamais de mal à mes enfants. C'est ça? Ces réponses n'ont pas beaucoup de sens. Les détectives essaient à nouveau, mais elle insiste sur son innocence. Ils consignent chaque contradiction. Pour eux, les faits sont déjà clairs, mais pour Lucas, la réalité est une cible mouvante. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, toujours une manipulation. Manipulateur. Manipuler te définit parfaitement. Par téléphone. Le Wi-Fi, tout ça. Maintenant, une fois qu'il t'a manipulé et poussé à faire ça, est-ce que tu te souviens d'avoir tiré une arme sur eux aujourd'hui? Je veux dire, tu t'en souviens, n'est-ce pas? Non. Tu sais combien de fois tu as essayé d'appuyer sur la gâchette aujourd'hui? Ah non. Laisse-moi te demander ça. Après avoir blessé tes fils avec une arme à feu, as-tu cru qu'ils étaient morts ou juste blessés et qu'ils s'en sortiraient? Parce qu'ils vont bien, ils sont... Personne n'est mort. Mais qu'as-tu pensé? Tu as cru l'avoir tué? Je ne sais pas. Je n'ai plus de mots maintenant. Tu es allé à côté frapper chez le voisin pour demander de l'aide, c'est ça? D'accord. Quand tu es allé là-bas, pourquoi tu y es allé? Juste pour demander de l'aide? Oui. D'accord. Donc, je suppose que puisque vous alliez là-bas pour demander de l'aide, vous avez vu que vos fils avaient été blessés, n'est-ce pas? Ils saignaient, vous avez vu ça, n'est-ce pas? Je veux dire, je sais que c'est difficile à imaginer et je sais que ce n'était pas vous. Je sais, ce n'est pas vous. Je veux dire, vous étiez manipulé comme vous l'avez dit, je comprends ça, mais physiquement, c'est vous qui avez appuyé sur la gâchette, même si ce n'était pas vraiment vous. Quelqu'un d'autre vous pousse à faire ça ou vous manipule pour le faire. C'est vous qui avez appuyé sur la gâchette de l'arme, c'est bien ça? Ce n'est pas correct? Comment tes fils se sont-ils fait tirer dessus? Je ne sais tout simplement pas. Tu ne sais pas? Je n'ai pas de mots. Combien de temps après que tes garçons ont été blessés? Combien de temps cela a-t-il pris? Es-tu allé tout de suite demander de l'aide aux voisins ou as-tu attendu? Mais penses-tu que c'était un accident aujourd'hui ou avais-tu l'intention de tirer? Je ne pense pas pouvoir continuer à parler. Hé, regarde-moi une seconde, s'il te plaît. Combien de fois les as-tu tirés dessus? Plusieurs fois? Une fois ou deux, quoi? Je n'ai pas de mots. Ah! Je n'ai pas de mots. Tu ne sais pas combien de fois tu as tiré sur eux? Alors, je suppose que tu as juste continué à appuyer sur la gâchette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balles, ou quoi? Non, je n'ai juste rien à dire pour l'instant. Quelqu'un a-t-il dormi avec toi et tes enfants hier? Hein? Oui ou non? Et je sais que tu m'entends, oui ou non? Je ne suis pas sûre, Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il vit dans la maison avec moi. Je ne sais pas. C'est tellement bizarre. Ouais. J'ai essayé de le faire sortir de là. Je ne sais pas ce qui se passe. Les détectives insistent pour obtenir une réponse claire. Mais ces réponses y restent évasives, à moitié des aveux, à moitié de la paranoïa. Elle revient sans cesse sur Parker Borders. Parker? Parker était là aujourd'hui. Salut!
Réponds. Je ne sais pas vraiment. Tu ne sais pas? Je ne sais pas vraiment. Tu ne sais pas s'il était dans la maison aujourd'hui? Non, j'ai l'impression qu'il joue avec mon esprit, qu'il va et vient, comme... Très bien. Mais l'as-tu vraiment vu? Est-ce qu'il est venu aujourd'hui chez toi? Hein? Oui ou non? Non. Oui ou non? Non. Non. D'accord. Y avait-il quelqu'un d'autre chez vous aujourd'hui, hormis vous et vos enfants? Non. Pour les enquêteurs, le nom est aussi mystérieux que son histoire. Ils ne savent pas s'il s'agit d'une vraie personne ou simplement d'une autre invention de son esprit en déroute. Fait intéressant, il existe une personne portant ce nom à Bardstown, tout près, mentionné dans une nécrologie de 2020 comme ayant un fils nommé Parker Borders, ce qui confirme que le nom est local. Mais rien dans les dossiers judiciaires, les rapports de police ou la couverture médiatique ne le relient à cette affaire. Si Parker a joué un rôle ici, les registres publics n'en apportent aucune preuve. Le va-et-vient s'interrompt, puis passe à une nouvelle série de questions. Si elle comprend ce qui est arrivé à ses enfants. Êtes-vous inquiète de la façon dont vont vos fils? Oui, je n'arrête pas d'y penser. Est-ce qu'ils vont bien? Ils vont tous les deux bien. Je n'arrive pas à arrêter de penser à eux. Je ne sais même pas... J'ai peur. De quoi as-tu peur? De perdre mes enfants. Pardon. Répétez-le. Perdre quoi? Mes enfants. Oh, d'accord. Je sais que tu dis que tu es une bonne mère et je te crois. Et tu dis que tu les aimes. Et je te crois aussi là-dessus. Vraiment, je te crois. Mais si tu les aimes autant, qu'est-ce qui t'a poussé à leur tirer dessus? Tu sais, c'est difficile pour moi à comprendre. J'aimerais t'entendre répondre. Pourquoi tu penses que Parker t'a manipulé au point de te faire tirer sur tes enfants? Je sais au fond qui je suis en tant que mère et en tant que personne. Je sais que Dieu ne ferait pas ça, mais les gens et le système, oui. Et je sais juste. Ouais. Ce que je sais, c'est tout. Et c'est tout. Il est clair que Tiffany Lucas ne va pas bien, et elle en est elle-même consciente. Elle a demandé à être évaluée. J'ai besoin d'une évaluation psychologique, immédiatement. Avez-vous déjà parlé à un psychiatre ou à un psychologue auparavant? Oui. Oui. Tu penses qu'il pourrait... J'ai besoin d'une évaluation psychologique immédiatement. Tu penses qu'il pourrait t'aider? Je ne dirai rien avant une évaluation psychologique. Tu penses qu'il pourrait t'aider à comprendre? Oui. Pourquoi tu leur as tiré dessus? Je ne l'ai pas fait. Eh bien, qui l'a fait alors? Je te l'ai dit. Non, tu ne l'as pas faite. Qui a tiré sur eux si ce n'est pas toi? Qui leur a tiré dessus? Si ce n'est pas toi qui l'a fait, dis-moi qui l'a fait. Et dis-moi qui l'a fait. Tu peux juste m'envoyer la police mentale? Tu peux juste m'emmener chez les fous? On va t'aider là-bas, mais si ce n'est pas toi qui l'a fait, qui l'a fait? Je n'ai rien d'autre à dire. Notre Père aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ces paroles se transforment en prière, une façon de s'isoler des détectives assis de l'autre côté de la table. Pendant plusieurs minutes, la pièce reste silencieuse, seulement troublée par ces récitations murmurées. Puis presque brusquement, elle revient à elle, son attention n'étant plus tournée vers Dieu, mais vers ses garçons. Où sont mes enfants? Je ne t'entends pas. Où sont mes enfants? Je ne t'entends pas. Où sont mes enfants? D'accord, ils sont à l'hôpital. Quel est
Dans quel état sont-ils? Les deux sont en vie, mais dans un état critique. C'est le dernier échange significatif de l'entretien. Les détectives ont entendu tout ce dont ils avaient besoin. Ces dénégations, ces histoires de manipulation, ces prières. Et maintenant, ça demande de savoir ce qu'il est advenu de ces garçons. La séance se termine non pas par des aveux ou des éclaircissements, mais avec deux enfants qui luttent pour leur vie et une mère incapable ou non disposée à expliquer pourquoi elle a appuyé sur la gâchette. À la fin de l'interrogatoire, les détectives escortent Tiffany Lucas hors de la salle et l'emmènent en garde à vue à la prison. Plus tard dans la même journée, ses deux fils succombent à leurs blessures et meurent à l'hôpital. Lucas est placé en détention au centre de détention du comté de Bullitt. Inculpé de 2 chefs de meurtre, sa caution est fixée à 2 millions. À partir de ce moment-là, elle ne retrouverait plus jamais la liberté. En détention, elle attend près d'1 an. Alors que la procédure judiciaire suit son cours, des requêtes de sont déposées, des audiences ont lieu, et ses avocats indiquent qu'il se prépare à plaider la folie. Mais Tiffany Lucas reste derrière les barreaux tout ce temps, son affaire avançant lentement vers le procès. Près d'1 an après son arrestation, Tiffany Lucas abandonne la défense pour folie que ses avocats avaient envisagée et entre finalement dans une salle d'audience du comté de Bullitt pour plaider coupable. C'est un plaidoyer ouvert, sans accord, sans indulgence. Cela place entièrement son avenir entre les mains du juge. L'avenir a été scellé en novembre 2024 lorsque le palais de justice a réuni familles, voisins, journalistes et de nombreux habitants de Shepherdsville, Kentucky. Les proches de Jayden et Maurice ont parlé des anniversaires jamais célébrés, des étapes de vie interrompues et du chagrin qui définit désormais leur famille. La grand-mère de Jayden faisait partie des témoins. Pour elle, cette perte était presque insupportable. Vous savez, nous aimons Jayden et Maurice. Vous avez bouleversé nos vies. Et vous savez que vous auriez pu nous confier ces enfants et nous nous en serions occupés. Mais vous avez été égoïste. Mon cœur est en morceaux. Chaque seconde de la journée, je souffre. J'espère qu'ils te donneront 2 peines à la perpétuité. Sans possibilité de libération conditionnelle. Je veux que tu souffres autant que je souffre en ce moment. Il ne méritait pas ça. Et nous l'aimons tous tellement, Jayden et Maurice. Je n'ai rien d'autre à dire. Elle sait, elle nous a déchirés. Quand le juge Rodney Burris a rendu son verdict, il a infligé la peine maximale. Affaire 23 causes registre 404 Commonwealth du Kentucky contre Tiffany Lucas, chef d'accusation 1. Le tribunal reconnaît la prévenue coupable de meurtre et la condamne à la réclusion à perpétuité. Pour le second chef, le tribunal reconnaît la prévenue coupable de meurtre et la condamne à la réclusion à perpétuité. Cette fois, le tribunal ordonne que le département du shérif remette la prévenue à la garde du ministère de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de sa peine d'emprisonnement. C'est tout pour aujourd'hui. L'audience est levée. Elle aurait dû avoir plus. La perpétuité, c'est 20 ans. Donc, dans 20 ans, elle pourra demander une libération conditionnelle. Dans 20 ans, elle aura environ 52 ans. On peut encore avoir des enfants à 52 ans. Encore une fois, j'ai l'impression que ils n'ont pas obtenu la justice qu'ils méritaient. Même avec une condamnation et 2 peines de prison à perpétuité, les cicatrices demeurent. L'écho de ce matin de novembre et les vies qu'il a emportées résonnent encore dans la communauté. Pour Law & Crime Investigate, je suis Christine Thorne.